Peuple de Dieu, bonjour. Et aujourd'hui, c'est venu témoigner. Bien fait de Dieu dans ma vie. Qui se rappelle de l'histoire du mouchoir? Ok. Le mouchoir l'a donné à 200%. Reprends, les gens n'ont pas compris. Mets bien le micro. Le mouchoir l'a donné à 200%. Il n'a pas dit 100%, 200%. Bon, je vais vous faire un bref petit élaguant de ce qui s'est passé. En effet, quand j'ai débuté dans le business était très handicapé. Le revenu, c'était d'abord de 2000. Puis nous sommes Le revenu était de 2000 par jour. Wow. Puis, c'est faible. Une autre semaine, le revenu est monté à 14 000. Oui. 14 000 à 15 000. Oui. Puis, le jour que j'ai touché le mouchoir des pavois, il a pu déclarer sur moi, il a dit de grandes prières qui s'est accompli à 200%. Le revenu de par jour est monté à 38 000. Tu es jaloux. La vie, c'est le salaire de certains. Et quelqu'un gagne ça en un jour. Aucune sorcellerie ne va arrêter ça. Quiconque ose te combattre, j'augmente les revenus. Lesquels, au lieu de te ramener, ça t'amène à 100 000 par jour. Si tu amènes la même grâce de ça, tu à quel âge? C'est petit. Quand tu vois quelqu'un sera milliardaire, tu sais. Dis à ton voisin, tu sais. Pardon, les jeunes filles, laissez mon fils tranquille. Fini le témoignage. Laissez-le tranquille. Et aussi, papa, il y a aussi des sagesses qui sont venues. Beaucoup de sagesses, pardon. Oui. Ce qui se passe, c'est que on adapte le dehors et c'est comme ça qu'on trouve les lieux stratégiques que si on fait une livraison, en fait, il fait dans le Yao d'Amilcar. Oui, monsieur le président. Donc, il vend d'abord sa marque. C'est sa marque. Non, il est PDG. Vous ne le voyez pas, il est PDG, c'est sa marque. Restez là, tu continues à dire que j'attends comme emploi. La vieille rue, j'attends comme emploi. Regarde mon fils, à peine 20 ans, regarde. Amen. PDG. Donc, si ça donne bien, viens me voir avec ton dossier, je dépose ça. Amen. Ça va bien donner. Son affaire va très bien donner. Et Dieu aussi m'a donné la sagesse. Il nous a donné la sagesse, mon bras droit et moi. Mon bras droit. J'aime le langage de domination de mon numéro 2 et moi. Mon bras droit et moi, de chasser le dehors. En fait, les lieux stratégiques. Et c'est comme ça que, de jour en jour, moi j'ai confiance que les 38 000. Écoute, tu es sous une bonne notion, tu vas monter à 100 000. J'ai bien parlé, c'est établi au ciel. Oui, et que Dieu me donne la force parce que mon ancien métier me réclame aussi, la menuiserie. Mon patron dit que quand il travaille, il ne sait pas pourquoi. Non, quand il travaille, donc tu gagnes le petit niveau 6 pour rentrer pour qu'on te donne le mois 30 000. Fire. Dis fire. Et je profite aussi de l'occasion pour demander les excuses à deux sœurs, de mes amis, pour moi, mes gosses. Je tiens à les demander les excuses. Parce qu'au début, c'était le business qui me prenait la tête. Elles ne pouvaient pas comprendre ça. Donc, maintenant, je vous demande pardon, les sœurs chéries. Quand tu vois une grande, tu sais, il connaît se comporter en gentleman. Tu vois, quand l'argent vient, même ta manière change. La villageoiserie te lâche. Et tu vois que mes choses, c'est long. Il a dit chérie, dans le langage des riches, c'est comme ça. Ne prends pas ça pour tomber en gros. C'est comme maintenant l'argent après d'entrer. Si une des deux t'appelle chérie, tu viens me Je voudrais aussi également dire à père et mère que personnellement, je vous souhaite féliciter perpétuelle.
Amen. Célèbre Jésus. Bonjour bien-aimés en Christ. Je vais lire les témoignages de la sœur Audrey du côté de Yaoundé. Elle dit: bonjour peuple de Dieu. Mon témoignage est le suivant. La semaine dernière, j'étais dans un programme de prière où papa priait pour moi pour renverser les hommes forts qui combattent ma destinée pendant ce programme. Il y a eu des moments de délivrance. Je ressentais des choses étranges me quitter. Vomissement, mon intelligence a été restaurée. Wow. Après une séance de prière, papa a dit que la délivrance va se poursuivre dans les rêves. Et j'ai fait des rêves où des gens ont tué un serpent dans la maison où je vis. Wow. Un autre où un géant serpent qui parlait a été tué. Un géant serpent qui parlait. Tu vois comment les gens sont pressés ici dehors. Le serpent parle. Un géant. Et on l'a tué. On l'a tué dans le Wow. Ensuite, un troisième où j'avais une incontinence fonctionnelle. Oui. Papa a dit qu'il y a un démon derrière moi et plusieurs autres démons. Il a prié pour moi et je me suis écoulée. Et un liquide est sorti de ma bouche. Puis Donc ça veut dire que quand je priais par terre, elle est tombée. Je comprends pourquoi je ne suivais plus rien là. Puis l'incontinence fonctionnelle a disparu. J'ai conté le rêve à papa. Il a dit que c'est ma délivrance certaine des puissances occultes de ma famille. Je bénis le nom de l'Éternel pour sa présence totale dans ma vie. Et je dis merci à papa pour ce qu'il fait pour nous. Que l'Éternel le bénisse abondamment. Amen. 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 Je vais lire son deuxième témoignage. Elle dit: mon deuxième témoignage est le suivant. En fait, cette semaine, j'ai été confrontée à une situation qui troublait mes pensées. Dans les pensées négatives montaient continuellement dans mon esprit et je voulais abandonner. Je n'avais pas de paix ni de joie pour écouter les enseignements que papa avait donnés sur la croissance spirituelle. Et il a dit: arrête de mettre tes regards sur ta situation qui t'oppresse. Mets ton regard sur Jésus. À force de le faire, tu vas oppresser ce qui t'oppresse. Et j'ai été rempli de joie. Donc, elle dit que c'est ce que j'avais dit sur l'enseignement, Oui, sur la croissance spirituelle. oui. Waouh, c'est fort. Hein? Ça, c'est un vieil enseignement, peut-être il y a 1 an ou 2 ans. Oui. Et depuis ce jour, je me force à regarder à Jésus et je vois le changement. Certes, je n'ai pas encore atteint le niveau que je veux, mais j'ai la foi que je vais y arriver. Car je ne suis pas seul, le Saint-Esprit combat pour moi. Je bénis l'Éternel pour sa parole et je dis merci à papa pour ses enseignements qui ne cessent de me bénir. Alléluia. Amen. Elle dit encore dans son troisième témoignage: j'ai fait un songe et j'ai conté le songe à papa et il a dit qu'il y a une réclamation de prêtresse de crâne derrière moi. Et aussi qu'on va prendre un programme de prière par rapport à ça et détruire l'homme fort. Pendant que papa priait pour moi, j'ai senti des choses sortir de mon corps par les mains, par la bouche et j'ai ressenti une paix, une joie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Wow. C'était comme si je m'étais totalement déchargée d'un lourd fardeau. Oui. Je me sentais épanouie dans ma relation avec Dieu par le passé. J'étais tellement frustrée. Je me sens libre au point où j'ai demandé à Dieu: Seigneur, est-ce réellement moi? La présence de Dieu était constante autour de moi. J'ai la foi que je suis totalement libre. Amen. Je remercie profondément papa pour tout ce qu'il fait pour moi. Amen. Et je suis bénie d'avoir un papa comme lui. Amen. Et je dis merci à Jésus pour ses bienfaits dans ma vie, pour sa fidélité, son amour, sa présence et ma délivrance totale des mots. Et ma délivrance totale. Yeah. Les mots ne suffiront pas pour exprimer ma reconnaissance. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclame. Merci Seigneur. Amen. Parce que ça n'a pas été facile. Le chemin était long. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il a facilité mon accouchement. Amen. J'étais en travail depuis mardi. Comme mardi, c'est pas mardi à l'hôpital. C'est mercredi que je suis allée dans la nuit. Arrivée, j'étais qu'à 2 doigts. On m'a dit que ça savait. J'ai dit ok. J'ai fait les tours et tout. Mais 22 heures quand je repars, c'est la même chose. Le lendemain matin, on me dit tu vas rentrer parce que vraiment, ça n'évolue pas. Et entre-temps, je perdais les os. Ce matin-là, même, j'ai écrit à Daddy. Bon, maman a appelé maman Noël. Oui. Elle a aussi posé avec la sœur Patricia. Oui. Le message de Daddy, c'était, bon, comme c'était directement chez moi, c'était: je vais accoucher le même jour, au plus tard, aux environs de 16h, 17h. J'ai reçu cette parole parce que
Quand on est parti donner mon carnet chez le gynécologue qui me suivait, il a demandé à ce qu'on induit le travail. Oui. Je rends grâce à Dieu déjà parce que lorsqu'on a induit, Oui, le travail a évolué. Mm. Après, lorsqu'on mettait lorsqu'on voulait mettre la dernière dose, Oui. je pense qu'il était 16 heures, presque 17 heures. Oui. Et comme je sortais de la salle pour entrer dans la salle d'accouchement, j'ai dit, je m'en vais accoucher. Mm. Et je n'avais pas trop regardé là, c'était juste le climat dehors que j'avais. Oui. Tu as fait une estime. Que j'ai estimé là. Quand je suis arrivée, on a mis la dernière dose. Oui. On m'a dit que c'est déjà bon. On m'a demandé de marcher pour après tout. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné cette force-là. J'avais demandé un personnel qui devait bien s'occuper de moi et c'est ce qui s'est fait. Et je rends vraiment grâce à Dieu. J'ai accouché à 18 heures. Wow. J'ai dit que ce que Dadji a dit, c'est ce qui s'est passé. Parce que j'ai les Ta manière d'acclamer, elle a accouché le même jour. Wow. Une très jolie fille. Je vais rendre grâce à Dieu Amen. pour cela. Parce qu'il a vraiment agi, que ce soit dans ma vie ou bien encore dans cette famille. Il m'a vraiment tenu par la main. C'est grâce ne cesse de s'étendre sur moi. Yeah. Acclame. Bonjour. Bonjour ma fille. Bonjour mamie. J'aimerais grâce à Dieu d'abord pour la vie de mes parents spirituels parce que en fait c'est une grâce, une bénédiction. Il ne sait pas comment dire, mais je rends vraiment grâce à Dieu de m'avoir amené sur la terre. Alléluia. Et ensuite j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ma délivrance de ce matin parce que je sens, je sais pas, je me sens dans moi-même, voilà. Je me sens dans moi-même parce que depuis les semaines, donc je sentais toujours un tigre, comme que je n'allais pas parce que je suis comme que je fais une introspection de moi-même. Yes. Et maintenant, durant la semaine, durant des mois-même, je pense que c'est le mois d'avril. Quelque chose s'est passé dans moi, je ne comprenais pas. Et tu dis que pourquoi est-ce que j'agis comme ça alors que ce n'est pas comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais maintenant, je me sens libre, je me sens. Tu as l'impression que quelque chose t'a quitté. Waouh. Alléluia. Il ne reviendra plus jamais. Amen. Acclame. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour, mamie. C'est très belle. Bonjour, papa. Bien, je viens rendre grâce à Dieu. Amen. Mardi, j'étais ici. J'ai causé un certain truc avec Daddy. Quand je suis arrivée à la maison, Daddy, j'ai appelé Miriam. Oui. Elle me dit, tout ce que Daddy dit là, c'est vraiment. Waouh. Merci, Wow. Seigneur. Oui, de ce qu'on avait échangé, maintenant je me rappelle, oui, oui. Wow. Dieu m'avait parlé d'un certain nombre, oui, je vois. Tout ce que tu dis là, c'est vrai. Wow. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Ce vendredi, quand je suis arrivée ici, quand j'étais dans la voiture, tout ce que je disais, Seigneur, localise-moi. Et comme j'ai toujours ce petit mot, je dis toujours, Seigneur, personne n'entre dans ta présence et ils sont les deux vides. Amen. Et quand, en entrant le vendredi, là, j'étais gaie. J'étais franchement gaie. Amen. Et Yes. le Seigneur Yes, m'a yes, localisé. yes, yes. Amen. Daddy, par rapport à moi, Oui. comme le corps pesé, par rapport à la prière. Oui. Maintenant, quand je me lève, Pluie de prière. Acclame Jésus. La louda a lâché. Le sakapata. et comme je vous ai dit l'autre jour, j'ai encore ouvert la porte. Yes. J'ai dit, Ya. tout esprit Amen. de sort Seigneur. de chemin. Amen. Sort de chemin. Cette maison ne vous appartient. Amen. Et tout à l'heure, le Seigneur, l'Esprit Saint m'a localisé. Quand Alléluia. on priait. Oui, je confirme. Oui. L'Esprit Saint m'a localisé quand on priait, il a dit, c'est comme si j'avais le feu sur mes deux mains. Yes, Donc, amen. j'étais obligée de lâcher le cri parce que ma C'était main fort. brûlait. Et j'ai dit merci à Dieu parce que Maman, est-ce que vous savez que quand que vous êtes tombé, ça a pris aussi votre fils? Simultanément, ça m'a rappelé Daniel à un culte ici. Donc, vous voyez progressivement, Dieu localise doucement, doucement. Amen.
Donc, je vous dis Alléluia. merci. Amen. Amen. Merci Mommy. à Mommy. Merci, Edmond. Merci infiniment. Acclame Jésus, acclame. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mommy. Bonjour. Je rends grâce à Dieu parce que depuis que je suis arrivée dans cette église, je ne suis jamais venue à baptême. Oui. J'ai été étonné même de te voir vendredi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? La fille qui a jonglé les coups à dents est venue ici ou quoi? Je suis venue samedi, jeudi. Oui. Dans ma tête, je ne savais pas que le lendemain, je devais venir à l'église. Oui. On nous a invités pour une édition des jeunes là-bas au bois de Madon. Quand j'étais avec Gospel, elle me dit que le son est pas allé à l'église. Je dis que, hey, aujourd'hui c'est vendredi, je me suis dit que mon père n'est pas là, il ne doit pas rater. Elle dit que même si c'est quoi, il ne doit pas rater. Après, elle me dit, écris-moi à ta mère. J'ai écrit à ma mère que je devais rentrer très tard aujourd'hui. Elle a dit, ok, pas de problème. Bien sûr. On a dit que je suis guidée, je suis venue à l'église. Même quand j'ai raté la louange, mais l'adoration, j'ai été vraiment bénie. Je rends vraiment grâce à Dieu. Merci. Acclame le Seigneur. Waouh! Quand tu vois les enfants qui t'aiment Dieu, regarde comment Gospel. Mardi, je suis venue voir Daddy. On a eu à poser sur certains bon nombre de choses. Mais il y a plus un problème qui m'a amené vers Daddy. J'ai expliqué ça à Daddy. C'était par rapport à mon travail. Donc il y avait une accusation qu'on voulait me faire porter. Lorsque j'ai fait comprendre cela à Daddy, on a eu à prier. Il m'a demandé qu'est-ce que je veux. Est-ce que je vais quitter le service ou je vais rester? Il m'a encore demandé, je lui ai dit ce que moi je voulais. Et je lui ai fait comprendre que je ne vais pas quitter le service. Daddy, je vous assure que depuis qu'on a prié, je suis allée le mercredi dans l'après-midi. Oui. Pour le problème dont je vous ai parlé. Oui. J'attendais qu'on lève un petit truc. Oui. Lorsque je suis arrivée, personne ne m'a adressé la parole. Et même le monsieur même, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a rien dit. Et il ne m'a même pas parlé. Oui. Je donc demandé à ma collègue que bon, vous avez voulu m'accuser pour quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit quoi? Il me fait comprendre que le major lui a fait comprendre que le directeur de l'hôpital a dit que ce n'est pas fini et qu'on va revoir. Oui. J'ai dit ok. Je suis allée, j'ai appelé celui qui travaille tous avec le directeur de l'hôpital. Je lui ai fait comprendre, voici tel problème, qu'est-ce qui se passe? Il me demande, qui t'a informé de ce problème? J'ai dit, ce sont mes collègues, ils sont restés faire la réunion à mon nom. Je n'étais pas au courant, c'est lundi à 18h qu'on m'informe par rapport à ce problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Il me dit que je connais bien le problème, mais ça te mentit, ce n'est pas toi qui as fait ce dégât. Ça sortait même de là où on était. Oui. Donc, laisse-les parler. Et il n'y a aucun problème. J'ai dit gloire à Dieu. Acclame Jésus. Ceux qui n'ont pas compris en fait. Bonsoir. Mommy, bonsoir. Bonsoir. Merci ma fille, bonne après-midi. Bon, moi, je rends grâce à Dieu parce que ce mercredi, j'ai eu 1 an de plus. Amen. Et aussi, je rends grâce à Dieu parce que depuis que je suis venue dans cette église, tout va à merveille. Donc, les marchés, tout ce que je fais, même à l'école, tout va bien. Je rends grâce à Dieu. Amen. Donc, depuis que tu es venu ici, tout se remet sur les rails. L'école, même ton. Maintenant, tu vas. Avant, tu ne vendais pas. Je me rappelle un témoignage, c'était du Daddy. Non, maintenant, tu vas. Les choses que tu nous as montrées ici, on achète ça. J'augmente les clients, ma fille. Quelqu'un dit amen, j'augmente les clients. Toutes les merveilles que j'ai reçues dans ce ministère et qui continuent de s'expandre dans ma vie. Amen. Hier soir, j'ai échappé à quelque chose, je dirais, je rends grâce à Dieu vraiment. Pendant ma prière de 21h, je me suis mise en intimité avec Dieu. Je priais, je louais. Après, l'Esprit m'a demandé de continuer, j'ai invoqué le Saint-Esprit. Je me suis mise à genoux en chantant, en priant en langue, Après, j'ai changé de posture sur mon canapé, je me suis assise, je posais les pieds au sol. Maintenant, quand j'ouvre mes yeux, je vois mon pied, à côté de mon pied, il y avait un scorpion qui était couché. Je me suis levée.
j'ai prié, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai tué le scorpion. Le scorpion était là comme ça, comme affaibli. J'ai tué le scorpion. Après, j'ai rendu grâce à Dieu car il a dit que je pouvais marcher sur le scorpion et le serpent. Je rends grâce à Dieu pour ça. Merci beaucoup, Seigneur. Acclame Jésus. La prière de vendredi. Quand le patient a commencé à prier, j'ai senti mon corps, ça n'allait pas. Maintenant, quand elle a prié, quand je suis venue devant, quand elle a posé les mains sur moi, il y a une boule qui s'est gonflée sur mon ventre. Ah, donc une boule a gonflé quand j'ai posé la main. Souvent. Wow. Ça a gonflé, mais toute la journée, un côté me fait mal jusqu'à la tête. Oui. Je rends grâce à Dieu sur ma délivrance. Amen. Puis ça fait 2 semaines que je ne suis pas parmi vous. J'avais voyagé. Je suis restée, on a quitté l'église ici la dimanche passé. On est quitté ici à l'église dimanche passé. J'arrive à la maison vers 17h. On m'appelle que ma nièce est noyée. Ma nièce est quittée de Yaoundé pour Bafia. Les gens qui ont compris les noyades de Bafia là, ils sont quittés à Yaoundé pour aller à Bafia pour faire le mariage. Ils ont fait le mariage le 14, le 16, le 17. Le 17 maintenant pour rentrer. Le bac avait le pan. Ils ont pris le pirogue. Le pirogue, ils étaient dedans à 12. 12 là, ils sont le bac, ils se sont noyés. On a pu sauver 7 personnes. Les 5 sont restés dans l'eau. Parmi les 5 là, ma nièce était dedans. Dès qu'on m'a appelé le dimanche là, ça m'a fait mal. J'ai dit qu'elle ne peut pas comprendre ça seule. Je suis rentrée ici là à l'église, j'ai pris l'homme de Dieu. On a prié. Papa, merci beaucoup. On a prié. Le dimanche là, on n'avait pas retrouvé le corps. De 9h à 17h, on n'avait pas retrouvé le corps avant d'alerter les gens de la famille. Les gens sont quittés de Bafoussam, aller à Bafia. Les mamans s'étaient installées là-bas. Quand ils ne voient pas leur corps, ils ne vont pas quitter de là. Donc, quand je suis venue à l'église, on a élevé une prière. Le lundi qui suivait, à 11h, le premier corps à voir, c'était le corps de ma nièce. Donc, après la prière que vous êtes venu la nuit, c'est dimanche de la nuit. Le lundi, on a retrouvé le corps. Acclame Jésus. Seigneur Jésus. Parce que je suis sûr qu'il y a seulement qu'on n'a pas retrouvé le corps jusqu'aujourd'hui. Les poissons vont manger. Quand quelqu'un meurt, on veut quand même le corps, papa. Quand il n'y a pas le corps, ça fait encore très mal. On est parti maintenant chercher le chef de quartier avec les notables. On a fouillé. Maintenant, on voit le sable, les gens qui sortaient des sables dans le bar là. Ils sont montés, ils nous ont dit qu'on a vu un corps là-bas, un homme là-bas. Dès que le pirogue a pris le pirogue et descendu là-bas, ce n'était pas plus que ma fille était habillée en jean. Il croyait que c'était un garçon. Dès qu'on a tiré, c'était notre fille. Deuxième personne, on l'a retrouvée à 12h passées. Donc, quand il faisait soleil et les gens étaient fatigués, on a pris le 2 corps là, avancé à Bafoussam, mettre à la morgue. Dès qu'on est arrivé à la morgue, on a refusé, les blogueurs ont refusé qu'on ne doit pas mettre à la morgue. Quand maintenant, on ne met pas le corps noyé dans... Plus ils ont gonflé. Oui, plus qu'il était gonflé jusqu'à jusqu'à. Papa, je rends grâce à lui, puisque si on ne retrouvait pas ces corps, ça devait être devenir quelque chose. Ça, c'est vrai. Je rends grâce, papa. Ça, c'est vrai. Acclame Jésus. Acclame Jésus.